Mars, M&M's, les mini-quiches de Belin et les préservatifs Starfly te présentent Donald Renew et Pierre-Alain Garrick. Ces détraqués croient qu'ils peuvent saccager la ville. Je vais leur montrer qu'ils sont torts. Tu peux y aller, regarde. Ça va? On est très contents. Mais tout à fait. J'ai pile à l'heure, mais heureusement c'est en direct et on peut démarrer en retard. Exactement, voilà. Nous avons Donald Renew, le boulet total, le pas l'ami du tout, moi. mais quand même le gars qui sur cette terre nous fait quand même plaisir. Et on est parti pour quoi? D'abord le making-of de Donald Renew. Je vais me garer, je pars en mode Mr Bean. Oh l'autre comme il se la joue. Voilà, attention, le voilà. Bonsoir, bienvenue. T'as vu le t-shirt? Bah j'ai bien vu tout de suite. Ah bah, c'est attends. les trucs qui me... c'est des antennes. Et regarde, Attention, on sait pas quoi ça Salut. On avait un rechange. voilà Vince qui est un américain qu'on a engagé exprès. Salut. Donald, enchanté. Putain, tu parles bien français maintenant. Bah oui, tu m'as appris. J'ai eu le doute, je me dis, bon ça se trouve c'est... C'est vrai. Est-ce qu'on t'appelle pas Donatello? Ah, fut un temps, Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Donatello? On a vu donc du coup ma magnifique voiture de course, la Smart Mobile, Ouais. avec marqué roue de ouf, et c'était en fait un site internet que j'avais fait avant que YouTube existe, début 2000, 2002, exactement 2003, je m'ai arrêté ma carrière suite à un gros accident, et en fait j'étais pilote moto, et on a fait un site de stunts avec des vidéos qu'il ne faut surtout pas reproduire, je vous le dis si vous tombez là-dessus. Thomas Sian. Ouais, Thomas Sian, et puis les frères Redler aussi, bien connus, Oh là là. donc on a fait ça tous les quatre. Ouais. Du coup, mon pseudo là-dessus, c'était Donatello. Et c'est toujours resté. Donatello et roue de ouf sont toujours restés comme une partie de mon ADN, même sur mes caisses qui n'ont rien à voir. Marque roue de ouf. Alors, des fois, les gens, tu sais, ils voient marquer roue de ouf sur la voiture, tu regardes les gens, tu fais, mais pourquoi ils parlent de ces gens, tu s'en fous, quoi. Mais tu sais, je fais, t'inquiète pas. Je sais pas pourquoi il faut toujours qu'il touche les fesses des gens. Hop là, ouais, c'est bon, toujours. Alors, je vous ai fait des emplacements. Ouais. Pierre-Alain, Oui. je t'ai fait une croix. D'accord. Elle est bien. La version après, normale, puis t'as la version de Garrigue ici. Hein. Ok. Ah, t'es en version saignage Ah, d'oreille voilà. aussi, Non, d'accord. mais Très bien. mon oreille va très bien, mais j'ai toujours besoin d'écouter. Ah, moi aussi, je pareil. Moi, j'ai une marotte dans la vie, c'est de faire des détournements du téléphone Plurd. Et là, c'était l'occasion de faire dialoguer Padge et Titeuf. Donc, c'est moi qui me suis collé sur la maquette. Tu verras, j'ai un cosplay de Padge qui est. Putain, Il faut lui dire, Donald, c'est Padge pour toi. Ah, c'est pour faire un blabla patch, c'est ça? c'est mignon. Hein. C'est très marrant. C'est très bien. Tu vois le cosplay Padge? Ouais, ça va. Il est très très bien fait. C'est plutôt bien fait quand même. Hein. Tu livres. Mais t'as répété beaucoup pour être moi? Ouais, je t'observe depuis des années. Putain, ouais. Je vais te faire des podiums. Tes films que t'as doublés préférés? Je peux mettre que la deuxième position égalité sur Titeuf et Spider-Man. Parce qu'il y en a un qui fait partie de mon ADN, Titeuf, et qu'aujourd'hui je suis tellement reconnaissant à Zep, à Glénat, à tous ces gens qui ont fait... Zep, c'est le dessinateur. Voilà, de m'avoir fait confiance et que 20 ans après, on développe encore des projets dessus, encore aujourd'hui, plus que jamais. Et Spider-Man, parce que pour tout gamin, de dire... tu vas pas tourner, t'es pas américain, t'es pas comédien aux États-Unis, mais tu vas faire la voix de Spider-Man. Et ça, c'est comme, comme quelque chose. Non, mais ça t'établit quand même. Hein. Ça Ouais, t'établit. c'est gratifiant. C'est sûr que c'est pas faire la voix de tic-tac, hein, s'il te plaît, merci. Ouais, ouais, tu fais ça tellement bien. C'est gentil. C'est bien la technique de Louis, là. C'est bien, hein, ouais, franchement. Ouais. Ah oui, alors la technique de Louis, Mathis. Explique. Ah, très bien. Ouais. La technique de Louis pour les micro-cravates qui sont accrochées sur les t-shirts, car comme tu sais, ça pèse un peu sur le... Donc ça consiste à faire des petits boudins de gaffeur sur lesquels on accroche le micro. C'est très très bien cette petite technique. On pourra en demander plus à Louis tout à l'heure sur la technique du boudin de gaffeur. Tout à fait. Le fameux boudin de gaffeur. Voilà. On apprend en CAP charcutier donc. Son. Voilà, charcutier de son. Allô? Ah, c'est pour faire un blabla patch, c'est ça? Je sais pas s'il va pouvoir. Il est hyper demandé, c'est une méga star, tu sais. Bon, ok, je vais en parler, je te rappelle. Ciao! Et à moi, il m'a rien proposé. C'est pas juste. On n'a même pas besoin d'en faire une deuxième. Ton podium aussi des 3 jeux vidéo que t'as aimé faire? Spider-Man. Non, mais en fait, sur Spider-Man, pourquoi je l'adore, c'est que je savais l'accueil que ça amènerait forcément auprès du public.
et que ça a été des semaines complètes d'enregistrement et que je me suis obligé à tenir un niveau d'exigence entre moi et moi-même pour qu'on ne sente pas que je l'ai fait en mode balèque. Et que j'ai tenu le truc jusqu'au bout, à placer des blagues quand j'ai pu le faire et on m'a fait confiance. J'ai fait la piste de base, plus ma blague, et ils ont gardé toutes mes blagues, ce qui est cool. Mais il y avait un texte qui était incroyable aussi, il faut rendre à César ce qui était à César. Robinson, ce qu'il a écrit, les rêves, par exemple, la Chuck Norris, les trucs qu'il met Chuck Norris, c'est pas de moi. Je vous préviens, je mets mes toiles où je veux. Et c'est souvent dans la gueule. C'était un accomplissement parce que je savais que ça allait être la sortie et qu'aujourd'hui encore on m'en parle et que le doublage, je pense que de manière globale, il est cool. Après, il y a Détroit, Become Human. Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé pour seconder les enquêteurs. Ce qui était incroyable, c'est que j'avais pas l'impression de faire du doublage de jeu, j'avais vraiment l'impression de faire du doublage traditionnel parce que on n'avait aucune image du jeu, mais par contre on avait 100% des tournages de Quantic Dream à la mocap, donc la motion capture. Donc du coup, je doublais un comédien réel, ce qui fait que quand après ils ont mis pas les images réelles, mais le jeu vidéo. Eh ben, on avait un truc qui était crédible parce que nous, on avait vu les acteurs jouer, donc on était dans les yeux. Et ça, c'était un truc de fou. Évidemment, quand on dit tout le temps, les invités, chaque fois, nous en parlent. Patrick Poivet, notre ami qui est dans les étoiles maintenant, nous en parlait souvent, comment on chope un peu l'attention dans l'œil. Donc là, nous allons enregistrer Claude François, Patch, Claude François. Bien. Ok, on y va. Ça tourne. Je ne sais plus ce que je dois dire, j'ai complètement oublié. Mon texte, voilà. Il y a un bout qui dépasse là. Je vais le mettre là. Parce que tu t'es tapé 2 fois déjà. Non. Si je t'ai vu, j'étais là. Écoute, Donald est près de toi. Il faut lui dire, Donald, c'est pas pour toi. Justement, on parlait de Patrick, tes maîtres un petit peu, c'est tous nos potes, hein, mais est-ce que tu as vraiment des gens que tu idolâtres ou pas hein? Pour moi, numéro 1, il y a Richard Darbois et Patrick Poivet. Richard Darbois, vous le connaissez tous, c'est Aladdin, c'est Buzz l'éclair, c'est La Voix d'énergie, évidemment. Je l'ai souvent dit, mais Richard, quand il arrive, je fais des séances d'énergie, je fais la voix antenne d'énergie, tu connais bien le truc, et on fait des pages et des pages de texte. Et j'enquille, je vais dans la droite, et oh merde, il y a Richard. Et je fais que de la merde. Et à chaque fois, il fait Zonal, c'est bien, mais tu parles trop vite. Dans ma tête, je fais mais non, c'est parce que t'es là. Et j'arrive pas, j'ai trop de respect pour lui. Alors, nous qui le connaissons bien, qui est un mec comme d'habitude, que les mecs les plus forts, les plus géniaux sont d'une humilité extraordinaire. Mais quand vous êtes à côté de Richard et qu'il commence à vous parler, vous reculez quand même de 2 mètres parfois. Quand il commence à vous faire, tu vas commencer à connaître la peur. Non mais c'est fou, c'est qu'il y a des textes qui arrivent des fois, on connaît tous ces textes de pub qui sont insortables parce que les mots, ils vont pas les uns derrière les autres. Et toi, tu dis, mais je peux pas la faire cette phrase, elle fait 3 lignes, comment tu veux que je mette la ponctuation là-dedans? Et Richard fait non. Et là, tu fais, il fait comme ça. Oh le bâtard. Et ça sort tellement facile, je le déteste. Non mais c'est qu'il est aussi fort dans la pub que dans... C'est un tueur. En comédien, c'est le tueur. En narration, c'est un tueur parce que sur les bandes annonces, c'est un tueur. En pub, t'es un tueur. Et je l'ai dit quand on a fait Stream VF, mais t'as aussi cette intelligence du texte et j'écoute des pubs que tu fais, je fais comment il fait ça? Et dans les pubs, pour moi, t'es numéro 1, vraiment, t'as un truc, c'est fou quoi. Vous le notez, hein. Ah mais c'est vrai. Non, mais je l'avais vu quand t'avais fait la vidéo sur c'était les jambons, je crois, un truc comme ça. T'avais montré comment tu faisais la pub. C'était sur les jambons? Ouais, c'est pas ça. Tu rigoles, c'est pas ça? Non, c'était sur le café. C'était les cafés. Les cafés, bah c'est avec. Je savais que c'était l'alimentaire. Oui, c'était ici. Voilà, je me rappelle, c'était l'alimentaire. Il m'a dirigé magnifiquement. Je me suis planté. C'était les cafés. Mais tu vois, le café jambon, c'est pas loin non plus. C'est pas loin, on est sur le même rayon. Voilà. Mais bref, c'est vrai qu'amener ces micro détails en pub et tu arrives hyper bien. Et Richard le fait hyper bien. Et Patrick, pareil. Le mec, il te fait des trucs pour des allées de jardin et il te sort des trucs de ouf. Et respect. Allô? Écoute, Donald est près de toi. Il faut lui dire, Donald, c'est pas pour toi. Ah, c'est pour faire un blabla punch, c'est ça? Ouais. Moi, je sais pas s'il va pouvoir. Ah bon? Il est hyper demandé, c'est une méga star, hein, tu sais. Ah non mais attends, dis-lui, je t'en prie, qu'il y aura une battle de doublage. Franchement, ça va être super, hein. On va s'éclater, je te jure. Ouais, je vais en parler, je te rappelle. D'accord. Salut. Sympa. Ouais, à moi, il a rien proposé. C'est pas juste. Bon, bah, c'est la fin du making-of. Non, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. Non, c'est pas le moment. Tu sais, il y a la multidimensionnalité. On nous appelle. Alors, on a décidé de partir après ce making-off, mais nous, on va partir dans le soleil couchant.
Ok? Allez, on y va. C'est la classe. Au ralenti, au ralenti. Qu'est-ce que je fais bien, ralenti?